Et qui c'est qui attend pas Noël pour s'offrir des petits cadeaux? Enfin, c'est Noël toute l'année chez moi. Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Une fois de plus, on se retrouve pour une vidéo méga giga cool aujourd'hui parce que unboxing les gars, unboxing. Aujourd'hui, je reçois des plantes que je veux depuis des semaines et des semaines et des semaines. Alors, j'ai déjà déballé le carton et tout parce que bah voilà, tout était bien fixé, accroché et tout. Et sur le dernier unboxing de Groen Inuit, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit oui, tes paquets ils sont comme c'est super bien emballé, tu mets toujours 4 heures à avoir tes paquets. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai déjà sorti les plantes, j'ai déjà pris mon orgasme, là c'est bon, je suis calmé. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai bizarrement changé un peu de voix parce qu'il y a quelques temps, j'étais pas. Enfin, j'aimais bien ces plantes là, mais j'étais pas. Je me suis dit, bon, oui, c'est mignon, mais je me vois pas acheter ça. Aujourd'hui, je kiffe. Alors, on va commencer par... Donc, voici le Syngonium Ice Frost, ou appelé aussi cœur givré pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, petit Syngonium, assez mignon. Je suis trop content parce que la plante est sublime. Parce que j'en ai acheté un il y a quelques temps qui a fini par rendre l'âme parce que je suis tellement un imbécile que je commande mes plantes en hiver et que quand il fait froid, et ben les plantes elles rentrent à la maison et elles finissent par mourir de froid. Donc là maintenant qu'il fait meilleur, donc déjà celle-ci a été envoyée en 24 heures, enfin le colis a été envoyé en 24 heures. Voilà, super belle. Je vous ferai une petite vidéo à la fin avec toutes les plantes. Je la voulais depuis longtemps. Elle est toute simple, hein, c'est pas une plante très très rare, mais je l'aime. Et la personne qui m'a fait le colis le sait et merci. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis une deuxième fois, enfin une millième fois. Merci de ouf. On va passer à la deuxième plante. Je l'avais pas demandé, mais finalement je craque dessus parce que je vais vous expliquer. En fait, c'est une plante que je lui avais déjà demandé et qui en fait poussait verte. Elle était variegata à la base, c'était une albo variegata, c'est un Syngonium albo variegata qui était à la base panaché, qui s'est mis à pousser vert et qui d'un coup lui a refait une feuille panachée et qui refait du vert. Mais moi je m'en fous. Parce que je pars du principe qu'une plante, faut arrêter de les secouer, de leur faire trop de mal, de leur couper parce qu'on veut qu'elle soit absolument variegata. Écoute, moi, tu veux faire ta life à la maison, elle fera sa life à la maison. Donc je vais la laisser vivre sa vie, je vais juste lâcher de la rempoter parce que le pot est relativement petit et je vais lui faire un tuteur pour qu'elle s'accroche parce qu'elle est quand même de bonne taille. Donc elle pousse vert. Et puis si elle repousse variegata, et ben elle repoussera variegata. Et si elle reste verte, et ben elle reste verte. Et puis fuck à tous ceux qui me diront elle est verte. Je m'en fous. Elle est heureuse, elle pousse, elle est contente, c'est le principal pour moi, franchement. On va passer à la troisième plante, et non des moindres. C'est une bouture, pareil, que je voulais depuis un petit moment, qui commence à grimper niveau prix, parce que vous savez maintenant avec les confinements, avec les gens qui consomment, qui achètent des plantes et tout maintenant, les plantes sont devenues hors de prix. Et moi, comme vous le savez, je suis contre le fait d'acheter des plantes hors de prix, parce que j'estime que ne faut pas jeter sur la première plante qui vient, je vous le dis à chaque fois. Il faut principalement essayer de se débrouiller, de chercher, de trouver. Et j'arrive toujours à retomber sur mes pattes et à trouver des plantes pas trop chères. Et aussi parce que je suis entouré de personnes et d'amis Instagram et autres qui sont d'une bienveillance extrême et avec qui on se fait des boutures, avec qui on se fait des échanges, des swaps et tout. Et c'est super cool. Et d'ailleurs, je les remercie dans cette vidéo. Alors, filles, garçons, vous vous reconnaîtrez tous. Voilà. Trop d'émotions, trop parler. Un petit coup de café. Donc la troisième plante, comme je vous le disais, c'est le Syngonium Green Splash. Je vois ton regard. Pink Splash, imbécile. Ah, la capacité d'adaptation, tu as su. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un Syngonium, comme le Albo que j'ai mis qui était juste avant celui-ci, et en fait celui-ci, il a des variégations roses qui sont stables. Donc pour ceux qui cherchent des plantes à variégation stable, le Syngonium Pink Splash, c'est la bonne affaire.
franchement, il est trop beau. Franchement, les plantes sont arrivées dans un état de ouf. Et il a même une feuille au départ. Rose. Donc le syngonium, plante relativement simple d'entretien, etc. On fera une vidéo spéciale syngonium, je vous en ferai une très bientôt. D'ailleurs, parce que la collection s'est agrandie, donc voilà. Très simple, super beau, et voilà, comme je vous disais, variegation stable. Donc si vous cherchez un syngonium facile et pas chiant, foncez. Et là on finit sur la dernière plante, qui est genre... J'en rêve depuis une semaine, toute la nuit. Je vous présente Monsieur l'Anthurium magnificum. Bon alors il est quand même assez gros, je trouve. Il est sublime, il est arrivé dans un état absolument incroyable. Donc famille de l'Anthurium, donc Anthurium magnificum, donc il fait des feuilles relativement grosses. Lui c'est un gentil, de tout ce que j'entends, tout ce que je me documente, etc. C'est un gentil, il n'est pas chiant, il se laisse faire, on va dire 40, 50, je dirais 50% d'humidité, il est content. C'est ce que j'ai à la maison là, à l'heure actuelle, sans humidificateur, donc la vie est belle pour lui. Mais je suis vraiment impressionné par sa beauté. Et donc lui c'est un gentil, comme je vous le disais, il est extrêmement facile d'entretien. Il n'est pas casse-pied, qu'il fasse chaud, froid, il faut juste éviter qu'il ait trop froid bien sûr, mais voilà, les anthuriums ça reste des plantes qui sont relativement simples d'entretien. Et mon dieu que celui-ci est incroyable, et en plus il a même, je ne sais pas si vous voyez, un tout petit départ ici déjà, donc il va même me faire une 4e feuille s'il ne perd pas une feuille de transport. Mais après je pense pas que ça a été du 24 heures, donc c'est relativement rapide. Bah voilà pour cet unboxing de ouf. Voilà, je vais toutes les mettre devant parce qu'elles sont trop belles. Alors du coup, petite photo de famille. Donc ils vont tous passer au savon noir là pour être sûr que tout se passe bien et qu'ils ne fassent pas de contamination sur les autres plantes. Voilà pour l'unboxing du jour, donc c'était une petite vidéo rapide express. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, faites-le, n'hésitez pas. On va partager plein de choses super sympas, on va parler comme je vous disais, syngonium, anthurium, etc. La collection s'agrandit de mois en mois. Il y a des plantes de plus en plus rares qui vont arriver à la maison. Merci déjà d'être là parce qu'il y a peut-être 3 vidéos, on était 100 maintenant et 200 passés. C'est dingue, je vous remercierai encore jamais assez, donc du coup, restez branchés, suivez-moi sur Instagram aussi, je vais vous mettre mon petit lien Instagram en dessous pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. On se voit très vite, des projets de fou, je vous le dis à chaque fois aussi sur toutes les vidéos, mais à partir de juin, je pars en tournage pour une vidéo de dingue, pour ouvrir la série de toutes ces vidéos-là, et je vous en ai trop dit. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.